Qu'est-ce que c'est? Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog aujourd'hui, on est samedi, il est midi 10. Je m'apprête à aller chez le coiffeur. Je me suis arrêtée du coup chez l'esthéticienne. Avant ça, j'ai déposé Raphaël chez ma maman. Avant ça, vous savez ce que j'ai fait? Je suis allée courir. Ouais, j'avais mis mon réveil à 7h40 parce que le jour se levait à 7h51. Et à 8h, je suis partie courir. Voilà, je suis garée où là. Donc écoutez, je suis plutôt fière de moi. Bon, j'ai pas fait beaucoup, hein. J'ai fait la toute petite boucle qu'il y avait chez moi. Ça fait environ 3,5 km. Mais je pouvais pas faire plus puisqu'après ça allait mettre à la bourre. D'ailleurs, j'étais pas trop en avance. Donc il fallait vraiment pas que je fasse plus. Et après voilà, donc je suis allée chez ma maman, j'ai déposé Raphaël. Vincent a emmené Maëvie à la gym. Et après l'esthéticienne, etc. etc. Et puis en fait du coup l'esthéticienne, vous allez dire que moi j'ai un karma. En fait quand je me suis levée ce matin, j'ai les Anglais qui ont débarqué. Donc panique à bord pour plein de choses. Je vais sur le parking du coiffeur, de chez le coiffeur. Ah, il me saoule. Et je vous reprends et je vous explique. J'espère que vous n'allez pas tomber. Parce qu'il faut que je me libère mes mains. Donc je suis sur le parking de chez le coiffeur. Je me suis arrêtée quelque part, enfin à Inter, dans la galerie d'Inter. Du coup, il y avait de quoi s'acheter à manger. J'ai acheté des bananes, la meuf. Et j'ai acheté parce que franchement, il n'y a rien qui me donnait envie, les trucs tout près là. Du coup, je me suis dit, regarde dans la petite boulangerie qu'il y a dans la galerie. Et du coup, j'ai pris une bouteille d'eau, j'avais soif. Et des pains suédois avec du saumon dedans. Parce que vu que j'ai couru et tout ce matin, il faut quand même que je bouffe de la protéine. Hein. C'est juste que sandwich, c'est pas ouf non plus. Mais bon. Je vais manger. Et ouais, donc du coup, je vous expliquais, il est 17. J'ai 10 minutes pour manger, donc ça va. En fait, je vous expliquais, ce matin, du coup, je me suis levée dégoûtée. Parce que du coup, mes vilaines, normalement, devaient débarquer dans 3 jours, pas aujourd'hui. Je pense qu'avec, soit j'ai de l'avance, ou soit tout simplement le stress des partiels, ça va peut-être un petit peu accélérer le truc. Ça arrive. Je suis terne du visage. C'est vraiment insupportable ce visage-là. Donc bon, j'ai pas pu tout faire chez l'esthéticienne. J'y retourne samedi prochain pour faire le reste. Hein, voilà, je vais pas vous expliquer pourquoi du comment. Mais du coup, en fait, où ça m'a peiné, c'est que je me suis dit, waouh, au niveau de ma tenue, ça change tous mes plans. Parce qu'en fait, je suis désolée, je vais manger un petit peu la bouche pleine. Passez ce passage si vous aimez pas ça. Mais pour vous expliquer, pour pas être trop dans le jus, voilà. J'ai fait mes ongles hier. J'ai fait mes ongles qui devaient être en rapport avec ma tenue. Vous allez, normalement, la vidéo sera tombée avant que vous voyez ce vlog. Je suis censée mettre ma combi en short. J'ai choisi celle-là pour le mariage. Elle fait plus classe et tout. Sauf que c'est vraiment mal poli. Hein. Sauf que le souci, c'est que j'ai mes rougnes et que le short, il est très volant. Moi, vous savez, je mets des culottes menstruelles. Surtout le premier jour. Et le souci, c'est que j'ai peur qu'on voit à travers ou toutes les filles se reconnaîtront dans cette situation. C'est très délicat. Donc ça m'a travaillé un peu ce matin. Je me suis dit, mais ma tenue, ça va pas. Nanana. En plus, il fait chaud, pas chaud. Enfin, ils annoncent quand même 30 cet après-midi. Donc bon. Et en fait, j'avais 3 quarts d'heure devant moi. Du moment où l'esthéticienne, ça s'est terminé. Et le coiffeur. Du coup, je me suis arrêtée à cache-cache. J'ai travaillé à cache-cache, moi. Donc je suis connue un peu comme le loup blanc là-bas quand j'y vais. Du coup, on a parlé 5 minutes et je lui ai expliqué. J'ai dit, ouais, t'as pas un pantalon un peu terracotta?
Je lui ai expliqué, je dis je suis mariage cet après-midi, sauf que j'ai les Anglais qui ont débarqué ce matin et j'ai peur de pas être à l'aise. Du coup, je ferai voir. J'ai trouvé un pantalon terracotta. Et un haut blanc magnifique, un peu col comme ça. J'ai peur d'avoir chaud, donc j'hésite. En sachant que je me trouve pas à l'aise dedans parce que je suis un peu serrée au niveau du bide. Mais c'est le fait d'avoir les Anglais. Et au début, j'avais pris du 38. Et elle m'a dit ça te va trop grand au niveau des cuisses, c'est pas joli et tout. Je dit ouais, mais au niveau du ventre, je vais être serrée en 36 et tout. Et elle m'a fait essayer de le 36. C'est vrai que je vais être un peu serrée au niveau du ventre, mais comme elle m'a dit, là, le fait que tu sois indisposée, t'as le ventre gonflé. Donc si tu prends du 38 parce que là, t'es bien, quand t'auras plus ton ventre gonflé, le 36, ça t'ira bien, quoi. Mais là, comme je l'ai dit, j'ai pas mangé ni rien, donc j'ai peur. Du coup, elle m'a fait prendre le 36 et le haut. Alors, on va voir. Je rigole pas, ça me fait pas rire. C'est pénible d'avoir ces rouilles. On va voir. Peut-être que je mettrai le combi short cet après-midi et tout, et que ce soir je mettrai le pantalon. Ou si je suis pas à l'aise, j'emmène le pantalon. C'est pas perdu. Je me suis dit, c'est pas perdu. Et en plus de ça, j'avais une offre. J'avais moins 30% sur un des deux articles. Du coup, j'en ai eu pour 45 € le pantalon et le chemisier. J'avoue que moi qui ai fait tout pour pas trop me ruiner pour me saper, bah là du coup j'ai mis ce prix là d'un coup. C'est pas grave. Bon, voilà les nouvelles. Je finis de manger. Et je vous reprends après. Je vais juste épointer la tignasse. Hein. Pas le bif pour faire plus. Et puis j'ai pas envie de faire plus. Voilà, je vais juste épointer. Sur les 3 mois, je coupasse. Et je me lisse les cheveux pour le mariage. Voilà. Je suis désolée. Hein. Comment vous voulez pas. Mais faut que je mange et je voulais vous parler. Voilà. Allez, bisous. Bon, premier choix. Hop. Voilà. Alors, je mets un peu sur le point des pieds parce que du coup, j'ai ma copine Manon qui m'a prêté des chaussures. Vous savez, je sais pas du tout si je vais assumer de porter ça. C'est pas du tout mon style. Pas du tout. Mais après, c'est que ça ira bien avec, mais je vais voir. Ou alors j'ai la combi que vous avez vue du coup dans la vidéo que je vous mettrai en suggestion ici. Je vais faire voir à Vincent ça déjà. Et après, je vais lui faire voir le deuxième choix. Chaussures, non. Je supporterai même pas 10 secondes de mettre ça. Tant pis, je les trouve jolies, mais c'est pas du tout moi. C'est pas moi et je me sentirai pas de mettre ça. Donc je pense que je partirai soit sur mes nu-pieds dorés ou soit sur mes talons noirs. Je vais chercher mes chaussures et je vais faire voir à Vincent. Bon, on reste sur ça. Du coup, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles et le petit pantalon. Et je vais mettre des chaussures noires à talons parce que les autres, c'est pas possible. C'est pas grave. Voilà. Allez, let's go! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va, on est le lendemain du coup du mariage. Je me suis fait des petits pancakes compotes, enfin vous savez la fameuse recette que je fais tout le temps. Pour déjeuner ce matin, j'en ai fait en double, comme ça j'en ai pour demain matin aussi, puisque je n'ai rien à déjeuner pour ce matin d'équilibré. Donc j'ai mangé ça avec un petit kiwi jaune et du chocolat, pour pas les citer. Des fois je les mange nature comme ça, mais là j'en avais envie. J'en avais envie, donc du coup je me suis mangé ça avec un chouïa. Alors quand je vous dis un chouïa, c'est vraiment un chouïa. Hein. Au total, sur mes 4 pancakes light là, j'ai dû mettre une cuillère à café de chocolat. Mais ne me culpabilise pas. C'est quoi une cuillère à café? C'est pas non plus... voilà. J'en ai envie. C'est mieux ça que d'un coup prendre la cuillère à soupe et de se taper tout le pot. Hein, voilà, qui ne l'a jamais fait. Peut-être pas tout le pot, mais vous voyez. Donc voilà, écoutez, le mariage s'est très bien passé. C'était un très beau mariage. J'ai adoré.
adoré leur mariage. Il était très cocooning, très familial. Ça se voyait que leur but, c'était vraiment que tout le monde s'amuse, tout le monde profite et tout. Voilà, c'était vraiment trop bien. Moi, ça m'a replongé dedans en mode, je disais ah ça, oh là là, c'est vrai que quand même se marier. Mais bon, après, je vous l'ai dit dans la FAQ, plus ça va et plus cette idée s'éloigne pour moi. Puisque il faut beaucoup d'argent pour se marier. Alors il y en a qui disent que avant tout le mariage c'est pas une fête, c'est de l'amour, une cérémonie, tu peux être avec 2 témoins, le principal c'est que tu sois marié avec celui que t'aimes, etc. Oui, mais moi dans le principe, on se marie qu'une fois. Et j'aimerais justement que si on se marie qu'une fois, que ça soit un mariage à l'image de ce que j'aimerais, quoi. Donc il faut beaucoup d'argent pour se marier et pour le moment, bah, cet argent-là, déjà d'une on l'a pas et de deux, bah voilà, en fait, je pense que quand on est dans une génération où avant, on pouvait se marier, se demander en mariage et l'année d'après se marier parce que soit il y avait beaucoup de personnes de la famille qui participaient ou c'était pas pareil les mariages avant. Mais là, les mariages de maintenant, bah nous, par exemple, on a déjà la maison et les enfants. Hein, donc avant, généralement, on faisait tout, on se mariait avant d'avoir les enfants, avant d'avoir la maison. Et t'avais entre guillemets un peu plus de bif pour pouvoir faire tout ça. Là, nous, on a fait les choses à l'envers. Donc du coup, bah, enfin voilà. Après, comme je disais à Vincent, on est une génération où je pense que quand tu demandes en mariage, et tu te fixes une année et tu te dis bah en telle année on se marie et on commence à mettre de côté pour. C'est ce que je disais à Vincent, tant que nous on n'est pas sur ce projet là, moi j'irai chez Zara, hein, c'est une expression, hein, j'irai chez Zara, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais bon bref, de toute façon quand on va à un mariage, je pense que tout couple qui n'est pas marié est en mode ah j'aimerais bien, nanana. Mais bon voilà, écoutez, c'était un très beau mariage, c'était chouette. Du coup c'était le mariage de Clémentine et Rémi, mais je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais voilà, Clémentine était magnifique. Mais magnifique. Sa robe était magnifique, sa coiffure était magnifique. Elle était, mais déjà, c'est une personne qui porte la classe en elle. Franchement, elle est toujours bien habillée, toujours bien apprêtée. Elle fait très classe, notre Clémentine. Et franchement, elle était trop belle. Je l'ai trouvée trop magnifique. Le costume de Rémi était parfait. Il était vert. Enfin, c'était pas un vert sapin, c'était un autre vert. Enfin, il était trop beau. Et ils s'étaient jamais vus tous les deux. Je trouve ça très beau parce que des fois, il y a des couples qui choisissent ensemble. Moi, je suis pas trop de cette team-là. Après, comme je disais, chacun fait ce qu'il veut. Et en fait, ils avaient fait la mairie le matin en tout petit comité avec du coup la famille très proche et les témoins. Et l'après-midi, ils ont fait. Et en fait, je trouve ça très bien de faire ça. Parce qu'en vrai, la mairie, ça dure 2 secondes. Après, t'as l'église. Enfin, ouais, j'ai trouvé ça bien, leur principe. Et en fait, la robe, pour la mairie, elle a fait ce que moi j'aimerais faire si jamais je devrais me marier. Pour la mairie, en fait, j'aurais pas la même tenue que pour l'église. Et dans l'église, en fait, Rémi a découvert vraiment sa robe et il a découvert en mariée quand elle est rentrée dans l'église. Et Rémi, c'est un peu une huître comme Vincent, hein, pour décrocher une larme. Voilà, il en faut. Et du coup, on regardait la réaction à Rémi. C'était beau parce que du coup, les gens ils s'avançaient petit à petit. On le voyait qui tournait un peu autour de lui, qui regardait comme ça. Quand les filles, quand leurs 2 filles, elles sont arrivées, on a vu que Rémi, il avait les larmes qui lui sont montées, c'était bien brillant. Et il s'est retenu en mode vas-y, je suis un bonhomme. Et après, du coup, Clémentine, elle est arrivée, et on voyait qu'il regarde un peu par terre et tout. En fait, je trouve ça trop beau dans un mariage, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont tout timides quand ils se découvrent et tout. Enfin voilà, c'était trop beau. L'église, c'était bien. Voilà, enfin bref, c'était vraiment trop. On a mangé, mais c'était trop beau. Le chef était trop gentil, il venait discuter. Même le personnel du traiteur, mais adorable. J'ai dit à Vincent, franchement, c'est un traiteur à retenir. Adorable. Le DJ, il était bien aussi, parce que ça, c'est super important. Il avait un bon jeu de lumière, il était gentil, pareil, il était avenant. Outre, il y en a, ils vont te dire peut-être, ouais, en même temps, tu payes. Non, mais des fois, t'as beau payer, ils sont cons, les gens. Hein. Mais là, non, franchement, c'était vraiment mais trop bien. On est rentré, on avait quand même 50 minutes de route, moi. Donc, on est parti, on est rentré, il était 3h30. 3h30. Et puis, voilà, le seul bémol, pour ma part, ça a été, je vous ai dit hein, que hier j'avais mes trucs de fille et j'ai souffert le martyre, on va dire du repas, milieu de repas, jusqu'à ce qu'on parte. Parce qu'en fait avant qu'on parte j'avais pris un cachet, en fait quand je suis allée chez le docteur
La dernière fois, je lui en ai parlé, que j'avais... quand j'étais indisposée, que c'était très abondant mais à un niveau... je vais faire attention à comment j'emploie les mots, hein, je ne veux pas encore frustrer Simone. Le fait que ça soit très abondant, je vais pas vous faire le détail, mais voilà. Enfin, je sais pas comment le dire, parce que c'est chiant de devoir maîtriser tout le temps ces mots. Je sens beaucoup de choses qui se passent, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai tout expliqué à mon docteur, de tout ce qui se passe à ce moment-là, quand il y a les Anglais. Et en fait, elle m'a donné un cachet pour réguler un peu tout ça, parce que c'est un peu trop. Un peu trop. Et j'ai l'impression que les 2-3 derniers cycles, c'est même abusé. Parce que d'habitude, par exemple, on va se baser à mes petites culottes menstruelles. D'habitude, j'en mets 1 ou 2 le premier jour et 1 la nuit. Là, il faut que je passe à 3 par jour minimum et 1 la nuit. Minimum. Hein. Donc voilà, c'est pour vous dire. Et en fait, j'ai pris ce cachet qu'elle m'avait conseillé et qu'elle m'a prescrit. J'ai pris ce cachet avant de partir, donc il a fait effet nickel. Sauf que vous vous rendez bien compte qu'en se couchant à 3h30 du matin, le cachet, ça fait un moment qu'il était élu. Et en fait, ça n'a pas loupé. Vers le milieu du repas, on était à table tard. Hein. On va dire vers 10h, je commençais à dire à Vincent, j'ai très très mal au ventre, très mal au ventre, une barre. Et en fait, je faisais un petit peu les allers-retours aux toilettes parce que je sentais que ça me plie en deux. Et franchement, mais ça a été d'un inconfort. Voilà, bref. Et j'étais mieux en fait debout, aux limites à bouger, à danser un petit peu parce que du coup ça me pliait moins en deux que de rester statique sur ma chaise et d'être pliée en deux et d'avoir une barre au ventre. Donc voilà, c'était vraiment le truc par contre. Franchement, je devais les avoir demain. Je les ai eu le jour du mariage et ça, franchement, ça a été l'angoisse pour moi. Franchement, ça a été... Je me suis changée aussi parce que j'étais pas du tout à l'aise avec ma tenue. Le pantalon, ça allait. Mais en fait, après le vin d'honneur, j'avais le ventre tellement gonflé, ballonné que je me sentais serrée, je me sentais pas bien. Du coup, j'avais emmené ma robe bleue. Du coup, j'ai mis ma robe bleue, vous savez, classique. Là, j'ai mis ma robe bleue avec mes tatanes. Et j'étais bien comme ça parce que du coup, je pouvais faire péter le bide. Hein. J'étais... voilà. Et même là, encore à l'heure actuelle, j'ai pris un cachet, j'ai pris tout ce qu'il faut parce que je sens que c'est pas ouf. Demain, ça ira mieux, hein, mais en fait, ce qui me fait peur quand je suis dans un état comme ça, c'est de me dire, mais ça va être quoi quand je vais être en stage ? Quand je vais être en stage et que je vais être dans un état comme ça, comment ça ? En plus, ma tenue, elle est blanche au stage, blanc, hein. Alors que moi, d'habitude, je suis habituée à travailler en bleu, mais l'angoisse. Et franchement, je sais que je vais regarder quand est-ce que la prochaine fois je les ai, mais ça va être vraiment l'angoisse. Franchement, bref. Donc voilà, c'était le point mariage, c'était trop bien. Voilà. Cette nuit, on s'est couché, il était 3h30. On avait mis un réveil à 13h. Alors moi, j'ai dormi, ce que je disais à Vincent, mais pas d'un sommeil hyper récupérateur non plus, parce qu'en fait, au final, on s'est levé à 13h. Mais au final, on a dormi une nuit classique, parce que de 3h30 jusqu'à 13h, ça fait quoi comme heure de sommeil, mon mec ? De 3h30 du mat à 13h, ça fait quoi comme heure de sommeil ? Ça fait pas non plus lourd, hein ? Hein ? Ah si, quand même, en fait. Mais en fait, alors déjà, je me suis réveillée 3-4 fois hein, dans la nuit. C'est pas comme si en fait on avait fait une soirée en amoureux et que vous dormez d'un trait, vous voyez ce que je veux dire ? Là, on s'est couché tard, il y avait la fatigue et tout. Je me suis réveillée 2-3 fois pour boire et j'avais mal au ventre. Donc voilà, mais j'ai pas dormi. Ça m'a fait du bien de dormir, mais j'ai pas dormi. Voilà. Puis j'arrêtais pas de penser à Didou, je sais pas pourquoi, j'arrêtais pas de penser à Didou, j'espère qu'il a bien dormi et tout. C'est la première fois qu'il dormait chez ma maman, donc j'étais un peu stressée de ça. Mais Evie, je me faisais pas de soucis parce que bon bah voilà, elle est grande, elle a dormi je sais pas combien de fois chez ma belle-mère, mais voilà. Bref, du coup, il est 14h et dans 1h30, il faut que je décolle pour aller récupérer Raphaël. Je vous explique, là je vais m'actionner et je vais ranger ma cuisine. Je vais nettoyer et tout, je vais tout monter partout, dans toute la maison. Et en fait, quand on part, on va faire passer Bob dans toute la maison. Je vais faire tourner une machine. Et puis voilà, Vincent va s'occuper lui de nettoyer la salle de bain. Et on va faire les chambres des filles. Enfin voilà, on va tout remonter, tout ranger. Moi, je vais m'occuper de la cuisine plutôt. Et puis voilà, et après, j'irai me préparer et je vais vous tourner le retour de course. Puisque hier, non mais vous verrez, vous voulez voir l'envers du décor. J'ai toutes les courses ici. En fait, hier, du coup, Vincent, il a été récupéré du coup le drive et il est rentré. Je lui ai dit, tu mets tout au frais. On n'aura jamais le temps de tourner le retour de course. Puisqu'en fait, en rentrant le coiffeur. Ah oui, mais je vous ai pas expliqué ça. Je suis allée chez le coiffeur et j'avais rendez-vous à 12h30.
Donc entre temps, je suis allée chez l'esthéticienne, j'ai fait donc les bras, les sourcils, ah oui, ça faisait au moins, franchement sans vous mentir, je crois que la dernière fois que je me suis épilé les sourcils c'était quand je devais être enceinte de mes vies. Donc c'est pour vous dire. Je vous fais jamais mes sourcils, c'est moi qui les fais à la pince épilée. Mais là je me suis dit pour l'occasion, donc vous voyez, vous allez dire en fait ça change rien maintenant d'habitude, non pas trop. Même Vincent je pense qu'il avait remarqué, t'as pas remarqué mon mec que j'avais fait mes sourcils? Non. Donc voilà, moi je vais pas du tout, en fait elle m'a juste repris un peu en dessous là. Elle m'en a enlevé un peu là et c'est tout. Elle m'a dit t'as vraiment une très belle ligne, t'as pas trop de trous ni rien. Je dis mais moi je fais rien mes sourcils. Hein. Je dis franchement si tous les 3 mois j'enlève 3 poils, c'est le bout du monde. Donc j'ai fait ça et les aisselles comme d'habitude. Je fais les aisselles là-bas. Ça depuis que je fais ça, par contre je revis. Je vous conseille à toutes les femmes de vous faire les aisselles à la cire. Pendant 3 semaines vous n'avez pas de poils. Par contre la dernière semaine j'avoue que là c'est vraiment relou parce que du coup l'hiver encore on s'en fout mais l'été vous avez la repousse et vous pouvez pas couper hein. Donc voilà. Mais franchement je revis. Ça fait pas noir. Parce qu'en fait ce que j'aimais pas non plus c'est que quand vous vous rasez ça fait toujours un peu noir. Ça fait pas net. Hein. Donc du coup là le fait de faire ça chez l'esthéticienne, franchement je kiffe. Franchement j'aime trop et je ne changerai pas. J'aime vraiment trop. Sauf que du coup, je vais faire ça, mais ça paf plus. Donc du coup, ça a écourté le truc. Du coup, on a calé pour samedi prochain. En fait, pendant que Melvie est à la gym, de 10h à 10h30, j'ai prévu d'aller chez l'esthéticienne. Voilà. Donc par contre, j'espère qu'elle fera fissa. Hein. Parce que j'ai pris rendez-vous, j'ai les rendez-vous à 10h. Elle a intérêt de faire fissa. Hein, 20 minutes. Ah mais je crois que 20 minutes c'est ce qu'elle met pour m'épiler. Faudra peut-être que j'appelle et savoir si je peux pas venir un peu avant. Bah, tu peux pas déposer une bille avant. Mais c'est à 9h45 qu'elle prend. Ouais. Ou alors, je demanderai à Ben et Manon, si jamais je suis à la bourre, ils peuvent rester 5-10 minutes avec. Ah, je vais demander à mes potes Ben et Manon. Nos enfants font de la gym ensemble aussi. Hein. Oui, on est des glues tous les 4. Bref, donc je vous disais, et en fait du coup j'avais un battement, j'avais un petit temps de battement. Et donc du coup entre temps mais je vous expliquais ma voiture, je crois que je me répète, je suis désolée hein, du poisson rouge aujourd'hui hein. Du coup voilà, je suis à la cache-cache, sauf qu'en fait je suis arrivée du coup à 20 là-bas. Donc je mangeais mon sandwich et tout, et je suis rentrée chez le coiffeur. Après ils ont l'habitude de qui je suis, ils m'ont déjà vu plein de fois, hein. Ça fait très longtemps que je vais chez eux, c'est pas un souci. Mais en fait je suis rentrée, je me suis assise. Ils m'ont dit bonjour. Il y a une meuf qui arrive en même temps que moi. Il y a un monsieur qui arrive en même temps que moi. Ils ont dit bonjour au monsieur, bonjour à la dame. Le monsieur est parti se faire couper la tignasse. La dame, il y a une fille qui vient vers lui puis qui lui dit vous êtes madame nanana, c'est ça? Oui, allez-y, vous êtes avec moi. Et moi, en fait, je suis restée sur le fauteuil. Bon, je me suis dit bon, bah, elle a peut-être pas fini ma coiffeuse. Et en fait, celle qui m'a vraiment coiffée, c'est une nouvelle d'ailleurs, je l'avais jamais vue. Elle a été derrière et tout. Elle était derrière. Elle revient, elle nettoie son truc, elle repart derrière. Et puis bon, bah, j'attends. Et là, je vois 30, 35, 40. Et là, je me dis, attends, mais ils m'ont même pas demandé, en un quart d'heure, 20 minutes, il y a du monde quand même qui est passé devant moi, si j'avais rendez-vous ou autre chose, vous voyez? Donc là, j'envoie un message à Vincent, je dis, il est 45, je suis toujours pas passée, on m'a même pas dit, vous avez rendez-vous ou autre. J'ai dit, pour une fois, je vais l'ouvrir en fait, parce que ça va nous mettre à la bourre. Et donc du coup, pour une fois, parce que moi, en temps normal, franchement, j'ai du caractère, mais pour ce genre de choses, j'en ai pas. Et du coup, je suis restée comme ça. Je me suis dit, et je serais restée comme ça, à attendre qu'on vienne me parler. Et du coup, j'ai dit, excusez-moi. J'ai dit, j'avais rendez-vous à 30. J'ai dit, je sais pas si vous avez pas oublié mon rendez-vous. Et là, elle m'a dit, tu peux passer derrière, mon mec, qu'est-ce que tu veux? Tu peux, hein, t'inquiète. Et du coup, elle m'a dit, oui. Elle me dit, vous êtes à quel nom? Je dis, bah, de Oliveira. Elle regarde, elle me dit, ah, bah oui, c'est moi. Elle me dit, bah, je pensais qu'on vous aviez. En fait, elle pensait qu'on m'avait déjà demandé si j'avais rendez-vous. Et dans ce cas-là, on l'aurait été lui indiquer à elle que j'étais là. En fait, elle savait pas que j'étais sa cliente. Voilà, en gros. Sauf qu'en fait, je serais restée comme ça combien de temps? Donc du coup, après, elle m'a vite pris. Heureusement, j'avais rien à faire. Shampoing, faire poser le soin, 10 minutes, un quart d'heure, et les pointasses. Mais par contre, elle était trop gentille, cette nouvelle. Elle m'a fait un massage de feu de Dieu sur la tête. J'ai cru que j'allais pioncer. Voilà. Et c'était trop bien. Enfin voilà, en plus, elle m'a bien complimenté sur ma tignasse. Moi, quand on me complimente sur les cheveux... Bref. Donc voilà, et donc du coup je vous ai pas raconté pour ça là pour le coiffeur. Et quand je suis rentrée, du coup la course en fait, parce que du coup je pensais être là vers 13h30, 13h45, je suis arrivée, il était 14h15. Hein. Donc du coup il fallait qu'on décolle 1 heure après. Bref. Tu vas quoi? C'est plus chaud dehors. Oui.
Bah ouvre tout, on va aérer, ça fait du bien. Donc voilà, écoutez, j'arrête de parler. Oh là là, 16 minutes que je parle. Impeccable, un vlog en une prise. Allez, je vous laisse, je vais m'actionner. Et puis je vous reprendrai un petit peu dans la soirée. En plus, j'en ai fait une. Ce soir, normalement, on est censé faire des crêpes bretonnes. Donc j'ai tout acheté pour, sauf le jambon. Voilà, et je suis persuadée de l'avoir mis au drive. Donc à mon avis, je pense que si je regarde la liste, c'est le drive qui a oublié. Donc on va modifier le truc. On a pas mal de patates qu'on nous a ramenées. Papy Denis nous a emmené plein de patates, des vraies patates, hein, enfin des patates. Genre des vraies patates, qu'il était... parce qu'il connaît pas mal de monde, des agriculteurs et tout, bref. Donc il nous a ramené des patates. Et donc du coup Vincent il m'a dit bah écoute on a regardé les menus à la semaine, il m'a dit putain on peut rien changer en plus parce que pour demain il faut absolument que je m'arrête d'acheter de la viande et tout, donc il m'a dit bon, il m'a dit tu sais ce qu'on va faire, on va faire comme un gratin dauphinois, on a du morbier, il m'a dit on va se faire un petit truc sympatoche, gratin dauphinois avec un peu de morbier, il m'a dit tu voudras du poulet, toi je sais pas, j'ai dit oui, il m'a dit je te mettrai du poulet dedans, et il va me faire, et vous savez nos petits plats Pyrex là qu'on a en individuel là les tout petits, on va en faire un chacun. Et de quoi mon mec? Dans le fond de la maison, c'est ok. Ah, on va en mettre un dans chaque, un chacun, et comme ça me fera ma gamelle pour main avec une salade, les filles pareil, gratin dauphinois, et puis voilà. Hein. On s'est pas arrêté à la pharmacie, j'aurais bien acheté de l'oméprazole parce que je sens que tu vois j'ai des erreurs. J'ai l'impression que je supporte plus l'alcool. J'ai pas beaucoup bu hier, hein, franchement. D'ailleurs, c'était quoi alors à l'apéro? C'était super bon ce qu'ils avaient mis. C'est comme une soupe de champagne, d'or. Ouais. Je sais pas, et j'en ai bu 2 et je me suis arrêtée parce que moi j'aime pas le champagne. Ça me monte très vite au crâne, enfin, pas genre non, plus genre mal à la tête, moi j'aime pas du tout le champagne. Et donc du coup j'en ai bu 2 et après à table j'ai bu 2 verres de vin blanc, un verre de vin rouge. Ouais, ou 3 verres de vin blanc, un verre de vin rouge, donc sur toute la soirée. Hein. Donc j'ai l'impression que je suis une alcoolique en disant ça. Non mais vraiment, oui, voilà, c'est donc de toute la soirée, donc voilà. Après j'ai beaucoup bu de l'eau pétillante. C'est de toute façon ce qui est traître dans l'alcool, et c'est pour ça aussi qu'on est très vite sous, c'est que ça déshydrate beaucoup l'alcool. Et on dit souvent un verre d'alcool, minimum un verre d'eau. Donc moi déjà je faisais un verre d'alcool, un verre d'eau et un verre d'eau pétillante, parce que l'eau pétillante c'est encore mieux quand vous buvez. Donc moi en même temps j'avais chaud, j'avais soif, puis j'avais mal au bidou, donc bref, voilà, raconte ta vie Manon. C'est parti, je m'actionne parce que il est déjà 14h05. Voilà, ça fait quand même 18 minutes que je vous parle. Donc c'est parti. Mon kiki, on y va. Et du coup, la tignasse, hein, ça a bien tenu le lissage. Hein. Moi, je pense que je me laverai les cheveux mardi. Je vais pas faire la folle. Enfin, j'espère que ça va tenir jusqu'à mardi. Je pense. On verra bien. Bon, vous savez quoi? Je suis en train de faire ma vinaigrette. Le même dosage que d'habitude. Et mon beau-père, il disait souvent que quand une fille, elle avait les onglets, elle n'arrivait pas à faire monter une mayonnaise ou une vinaigrette. Et regardez, c'est ouf. Bon, ça va bien se manger quand même, mais elle monte pas comme d'habitude. D'habitude, je la rate jamais, hein, ma vinaigrette. Hein. C'est ouf. Petite gamelle du coup pour ce soir. Donc Vincent, il a fait comme je vous ai dit, il a fait une espèce de tartiflette. Donc il y a du morbier, du poulet et des patates. Et du coup, j'aurai la même chose pour demain midi. Bon, du coup, il est l'heure pour moi de vous laisser ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai un coup de barre mais monumental. Je vais clôturer mon vlog et je vais regarder un petit peu le TD que j'ai à faire pour mardi. Et puis je vais aller au lit. Vraiment objectif ce soir, 10h max je suis au lit. Vraiment, que ça fera du bien. Voilà. Je vous fais des bisous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'ai pas du tout eu le temps de checker mes commentaires. Ni Insta, quoi que ce soit. J'ai eu plein de messages. Je le ferai demain. Voilà. Bisous. À demain. Ciao et bon début de semaine. On est lundi les gars. Bisous. Et là, vous avez des arguments. Je suis peut-être naïf. J'espère que je peux séduire encore avec autre chose que mon compte en banque.